Bonjour mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo que je vous laisse sur YouTube afin que vous puissiez la visualiser. Donc ça va être une vidéo de guidance générale, bien sûr, pour toutes les personnes qui sont dans un parcours d'âme. Alors, je tenais vraiment à préciser que si ça ne vous parle pas, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que bien évidemment, c'est une guidance qui est générale. Alors voilà, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. C'est pas la peine de vouloir à tout prix que ça matche avec vous parce que ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo que je vais laisser ouverte. Mais avant tout, mes guides me ramènent à un sujet que je voulais vous partager. Donc celui de l'abandon de la féminine de son runner ou de son masculin sacré. Alors vous prenez selon vous, vous prenez ce qui vous parle, ça peut pas vous parler si vous n'êtes pas flamme jumelle, mais il y a aussi des contrats d'âme, il y a des liens d'âme où ça pourrait quelque part avoir une sorte de ressemblance, une sorte de lien. Donc voilà, et puis j'ai ici le profil de quelqu'un qui a vraiment beaucoup donné dans une relation, qui a toujours été dans le choix du cœur, qui a eu la foi, qui a cru en tout, qui a toujours accepté de faire le sacrifice, qui a toujours accepté la notion du temps, quelqu'un qui a bien travaillé sur lui, qui a fait les choses bien, qui s'est rapproché de la lumière, et puis à un moment donné, qui réalise en fait que toutes ces tentatives de rapprochement à l'énergie yang finissent par un rejet, finissent par des blocages ou quelconque barrière qu'il peut y avoir dans cette relation. Donc écoutez, j'ai devant moi quelqu'un qui est vraiment frustré aujourd'hui, frustré de l'ampleur, peut-être aussi de la solitude, parce qu'aujourd'hui, à cette étape du lien, vous êtes en train de vous poser la question, mais où est cette personne? Si jusqu'à aujourd'hui, après des années d'attente, après des années de patience et de dévouement, je suis encore là à me sacrifier, qu'est-ce qui a bien pu pour changer dans cette relation de flamme jumelle entre moi et cette personne? Vous êtes énormément dans le doute en ce moment, d'accord, pendant cette lune. Mais aujourd'hui, je pense que cet état d'esprit, que cet état d'âme est primordial pour votre évolution, est primordial afin que vous puissiez vous détacher de cette autre polarité, c'est-à-dire votre jumeau, et que vous puissiez finalement mettre les projecteurs sur vous-même, que vous puissiez vous aimer, vous donner l'amour dont votre âme a besoin, et bien sûr que vous ne vous donniez pas avant, parce que vous étiez toujours là, concentré sur l'autre. Où en est l'autre dans son évolution? A-t-il compris tel ou tel message? A-t-il vu telle ou telle option dans cette relation? Mais on s'oublie soi-même, on s'oublie, on ne se donne pas de l'amour. Et là, bien sûr, ce qui engendre bien évidemment une fatigue émotionnelle et spirituelle, voilà, concrète, quoi. Et on ne peut pas la fuir parce que c'est le rappel que nous donne notre âme à travers notre enfant intérieur, que bien évidemment nous avons été blessés et qu'il y a eu quelque part certaines choses qui ont pu finalement bouffer notre énergie intérieure et nous amener vers cette angoisse, vers cette peur et vers ce questionnement auquel on n'a pas forcément de réponse. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans la construction intérieure, d'accord? Vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à tout ce que vous avez vécu dans cette relation. Vous vous donnez de l'amour. Alors, la notion de l'abandon, j'entends beaucoup de personnes venir me dire « Oui, mais j'abandonne pas mon jumeau, je ne le laisse pas pour rien au monde, notre connexion est très puissante, nous sommes éternels, nous sommes unis. » Alors, quand je parle de l'abandon, je parle de l'abandon énergétique. Parce qu'il y avait tendance, avant, dans cette relation spirituelle, il y en avait un qui était toujours là à aspirer l'énergie de l'autre, à se victimiser, à être dans l'ego, à ne pas faire l'effort, à penser à sa vie quotidienne à lui, à faire ses choix à lui.
et laisser cette relation en dernier. Je pense que cette personne, quelque part que vous avez dans le cœur, est passée par beaucoup de frustration émotionnelle, quitte à ce qu'aujourd'hui, il est vraiment dans ce besoin-là voilà, comment dire, de penser à lui, de chercher son bien-être à lui, même s'il vous aime au final. Peut-être que cette personne, en vous fuyant ou en niant la réalité des choses, il ne fait que ne pas se faire confiance à lui-même. Parce qu'il fait des choix du mental et ne fait pas des choix du cœur. Alors ça a été bien avant, parce que là aujourd'hui, pour cette relation-là que j'ai devant moi et que je ressens, c'est une relation qui a beaucoup changé, qui a énormément évolué en tout cas. Moi je le ressens comme ça. C'est quelqu'un au final qui s'est rendu compte que par son inconscience et par sa dénigrance aujourd'hui et par son absence aussi, sa féminine est en train de prendre son envol, en train de se libérer des chaînes de cette relation et de prendre son envol toute seule vers sa vocation, vers ses projets, vers sa destinée, vers ce qu'elle a envie d'avoir dans sa vie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a en fait une conscientisation et un libre arbitre qui se déclenche du côté féminin sacré, qui aujourd'hui pense à elle. Elle n'est plus dans l'attente que ça se matérialise, elle n'est plus dans l'attente de cette fusion, elle n'est plus dans l'attente de cette réunion au final, parce qu'elle sait aujourd'hui que le plus important, c'est qu'elle soit bien avec elle-même. C'est qu'elle puisse se donner de l'amour, qu'elle puisse se protéger des brisures du cœur, des inconsciences, des personnes qui veulent fragiliser justement son être intérieur. Puis là, je vois que vous prenez de la force, vous prenez voilà, du poids énergétique, vous êtes en train d'évoluer. Voilà. Et puis lui, de son côté, il réalise que vous êtes une grande dame, que vous êtes quelqu'un de caractère, que vous avez énormément d'ambition. Il respecte ça. Aujourd'hui, je vois chez le masculin sacré qu'il y a une proximité au lien, encore plus que la féminine. Je vois que le masculin sacré est bien plus proxime du lien que sa féminine. Je pense qu'il est plus dans l'intérêt de savoir dans quel rythme évolue cette relation que sa féminine aujourd'hui qui délaisse toutes ses douleurs, qui est plutôt concentrée sur son travail intérieur pour pouvoir finalement pardonner et apprendre. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que lui, de son côté, réalise justement que vous êtes là en train d'essayer d'esquiver ou d'éviter de voir au final la vérité des choses. La vérité que votre cœur, oui, est dans le manque, votre cœur est dans le feu. Vous aimez cette personne, vous avez envie de créer des choses avec, vous avez envie de vivre un certain bonheur. Mais aujourd'hui, malheureusement, ou bien heureusement, ou forcément, je ne sais pas, mais votre tempérament et vos projections vis-à-vis de l'amour sont en train de changer. Vous savez aujourd'hui que vous avez besoin plus d'un amour réciproque que d'un amour mystique. Vous savez aujourd'hui que vous avez plus besoin d'un amour qui vous protège, qui vous comble, qu'un amour qui vous instruit. Parce que oui, on peut avoir beaucoup de conscience, beaucoup de compréhension, mais au final, on a envie de passer à la théorie, de pratique, de vivre ça dans la matière et assez de connexion énergétique. Aujourd'hui, vous êtes prête à passer le cap de l'énergie et d'aller vers ce qui vous convient, vers ce qui va faire plaisir à votre cœur, vers ce qui va vous combler et vers ce qui va vraiment alléger votre âme. Aujourd'hui, vous pensez à vous, aujourd'hui, vous vous pardonnez, aujourd'hui, vous pardonnez aux autres. Vous êtes quelqu'un qui a l'envie de se projeter et d'avancer vers quelque chose de plus lumineux, plus beau. D'accord? Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage qu'on me demande de vous faire, qui va être un tirage ouvert. Je vais laisser les énergies nous parler, je vais laisser les guides nous guider, bien évidemment, par rapport à ce tirage. Allez, pour commencer, j'utilise l'oracle interdit de Sherazade. Allez.
En tout cas, cette personne à laquelle vous pensez... Alors, attendez, je vais bloquer avec une petite pierre. Je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, comme je vous disais, cette personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui réalise qu'il y a eu beaucoup de choses sur cette relation. Qu'il y a eu vraiment beaucoup de pression, beaucoup de douleur, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choses en fait qui sont encore là, qu'on doit guérir avant de pouvoir se réunir dans la matière. Aujourd'hui aussi, cette personne réalise qu'il y a eu des interventions de certaines personnes qui ont peut-être voulu éloigner ces deux personnes, qui s'aiment, ces deux personnes qui ont choisi de s'aimer dans toutes les dimensions, dans toutes les énergies et sur tous les axes temporels, ok, et intemporels aussi. Je pense que cette personne en veut à certaines personnes, peut-être de sa famille ou de son entourage, ou qu'importe. Cette personne en veut un peu à certaines situations aussi qui pourraient être, qui ça se peut, s'auraient produit entre vous deux dans le passé. Il réalise que les choses sont parties bien loin, qu'il y a eu de la souffrance, qu'il y a eu des cris, qu'il y a eu des pleurs, qu'il y a eu des incompréhensions, pardon, qu'il y a eu des choses que ni vous ni lui finalement vouliez que ça se passe dans la relation, mais c'était plus fort que vous. Aujourd'hui, je pense que la féminine, donc la personne qui regarde la vidéo, est en train de faire peut-être le deuil d'une trahison ou d'une énergie tierce. Vous êtes en train de chercher à pardonner ce masculin d'avoir peut-être préféré une autre personne, de ne pas vous avoir choisi, de ne pas vous avoir comblé ou donné l'importance que vous méritez dès le début. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été égoïste, qui a pensé à lui, qui a fait les choses comme elles lui paraissaient raisonnables. Puis vous, dans l'autre côté, vous avez énormément souffert de sa trahison, de son absence, de son injustice parfois, parce que je pense que cette personne a été des fois un peu très dure avec vous. Vous avez énormément pris sur vous, vous avez eu la patience, le pardon, le dévouement. Je vois que vous êtes des gens vraiment qui ont énormément de qualité d'amour. Vous êtes des gens vraiment pleins d'amour à donner aux autres. Et je réalise ici, avec cette carte, que malgré tous les obstacles qu'on mettait sur votre chemin, vous étiez toujours capable de voir de la lumière dans cette personne. De le voir tel qu'il est au plus profond de lui, dans sa meilleure qualité d'être. Malgré les colères, malgré les disputes, malgré les incompréhensions, vous avez toujours cherché à voir le noyau de lumière de cette personne, malgré votre blessure intérieure qui s'avérait encore au même moment inguérie. Puis vous étiez là à concentrer toutes vos énergies sur que lui puisse se sentir bien, et vous êtes oublié vous-même, et vous avez fait énormément de concessions. Et quand on donne beaucoup, justement, on n'a plus le courage ou la force ou l'intention de voir quand il faut vraiment dire voilà, c'est stop, il faut arrêter. Donc vous êtes parti très loin dans votre sacrifice et on a abusé de vous, on a profité de votre gentillesse, de votre amour et de votre confiance. Pour cette personne, vous avez pris trop de confiance peut-être, parce que il voit que vous êtes en train de vous éloigner de la relation, il voit que vous avez pris un autre chemin, qu'aujourd'hui vous êtes vraiment quelqu'un de différent, quelqu'un aussi qui peut être très égoïste, quelqu'un qui peut lui ressembler justement dans vos choix et dans vos décisions, quelqu'un qui n'est que son miroir, qui lui reflète justement l'attitude qu'il vous fait. Et puis là, je vois que il réalise justement qu'avant vous étiez vraiment quelqu'un qui donnait beaucoup, qui avait beaucoup de couleurs, vous étiez quelqu'un de tellement doux, tellement innocent, comme une petite fleur du printemps, quoi. Vous étiez vraiment plein de qualités d'amour,
Et à cause ou grâce, ou on ne sait pas, à cette relation, vous êtes vraiment reconstruit sur des bases plus solides, avec des murailles plus féroces pour protéger votre être intérieur et pour vous protéger. Puis je vois que là, vous arrivez heureusement et enfin à pouvoir vous détacher de la relation et savoir être heureuse sans cette personne. C'est déjà quelque chose de magnifique. C'est déjà une avancée énorme parce que vous étiez vraiment en train de vous replier sur vous dès que vous sentiez que cette personne prenait de la distance. Mais limite, je ressens ici que vous avez plus envie, ou peut-être que vous appréhendez au maximum de voir cette personne, ou que peut-être il y en a qui n'ont même pas envie de voir cette personne. Je vois qu'il y en a qui cherchent leur bonheur intérieur. Vous savez que vous avez une relation particulière avec cette personne. Oui, personne ne peut changer ça. Vous avez une relation qui est spirituelle, lumineuse avec votre jumeau. Mais aujourd'hui, vous pensez à vous. Vous avez envie de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, de penser à vous, à votre vie et à faire ce qui est nécessaire, quoi. Le 7 de coupe. Ah oui, le 7 de cobra. Ok, bah écoutez, je pense que vous êtes passé par beaucoup de choses très compliquées, par des karmas très difficiles. Je pense aussi que ça n'a pas été toujours facile pour vous qui regardez la vidéo. Vous êtes passé par des nuits noires de l'âme vraiment très sévères, d'où on explique aujourd'hui cet état d'âme et cet état d'esprit et ces réactions un peu, des fois, qui peuvent paraître égoïstes aux jumeaux. Du coup, parce que lui, en même temps, il est habitué quelque part à ce don de soi de votre part. Mais aujourd'hui, vraiment, ça n'a pas changé votre amour l'un pour l'autre. Le fait que chacun puisse avoir ce libre arbitre, que chacun puisse se détacher émotionnellement de cette codépendance affective pour mettre place à de l'amour sincère, de l'amour pur, sans condition, sans séquelles, sans blessures, sans rancœur. Voilà, il faut vraiment comprendre que votre amour, il est encore là. Votre amour, il est très puissant, vous et cette personne, je le ressens. En tout cas, je pense que derrière ce vécu lourd que vous avez vécu, derrière cette puissante douleur et leçon surtout que vous avez vécu, il y a quelque chose de très précieux qui vous attend au bout du chemin. Je pense qu'il y a une grande, on va dire... comment on appelle ça, voyez-vous, un prix derrière cette souffrance. Il y a quelque chose qui est vraiment très très particulière et je pense que vous allez en gagner énormément de choses. Et le karma divin avec le 7 de dinar, qui veut dire le 7 de denier, vous allez gagner beaucoup de choses précieuses, que ça soit dans votre façon de voir les choses, dans votre personnalité, dans votre perspective, mais aussi auprès du divin, car vous allez avoir une place vraiment très précieuse au sein de la lumière. Alors, que pense cette personne aujourd'hui et où en est-il par rapport à ce parcours d'âme? Ben, il voit que vous êtes méchante. Non, mais c'est pas ça, hein. Je vous le dis au premier degré. Il voit que vous êtes devenu très difficile, un peu égoïste, limite. Ça lui donne envie de replonger dans ses schémas d'ego, mais ça peut que ça soit aussi une épreuve de l'univers. Ça se peut que ça soit encore un test de l'univers pour lui, pour voir s'il va encore pencher dans ses mauvaises habitudes. Cette image qu'il a aujourd'hui de vous, qui est
complètement illusoire parce qu'au plus profond de son cœur, il sait très bien justement que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes sa bien-aimée, qui vous aime, que vous avez toujours été là pour lui et qu'au plus profond de cette carapace que vous avez bâtie pour vous protéger, vous êtes vraiment la même personne qu'au tout début, quoi. Vous êtes la même âme innocente que vous étiez au tout auparavant. Vous avez juste besoin d'être mis en confiance. Mise en confiance. Et là, j'ai une carte message. On vous dit la patience mène à bien, la précipitation à mal. Donc, on vous dit patientez, patientez, mesdames. Parce que, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui est en train de se faire en coulisses. Et ici, ben, comme par hasard, j'ai l'as de coupe. Donc, cette relation, c'est quelque chose de très spirituel, de très beau. Vous devez plus vous concentrer sur l'amour que sur les différents facteurs de souffrance que vous avez vécu. Parce que c'est qu'en pardonnant qu'on peut se libérer de ce poids-là, qu'on peut avancer vers la lumière. Ok? Alors, il faut vraiment savoir que, oui, quand je parle de la souffrance que vous avez vécue et tout ça, c'est important d'en parler parce que il y en a qui aujourd'hui ont besoin de l'entendre pour prendre une décision définitive, pour s'aimer et pour avancer dans ce parcours. Donc c'est positif, ce n'est pas négatif. Et puis il faut comprendre aujourd'hui que je ne vous dis pas que cette personne n'a pas souffert non plus. Cette personne a beaucoup souffert pour vous aussi. Il y a eu des blocages, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des interventions négatives, il y a eu des schémas indésirables, mais sachez qu'au plus profond de son âme, cette personne a toujours été votre jumeau, la personne qui vous a aimé éternellement. Et puis, j'ai le 7 de lampe. On vous dit ne vous inquiétez pas, la lumière est auprès de vous. On vous guide et on vous aide à trouver le chemin et à réaliser vos objectifs et vos désirs, à ce que vous avez envie de réaliser dans la vie matière. Et puis après, là, de l'autre côté, votre jumeau est en train de faire le deuil du passé, en train de se purifier, de se libérer, de faire un travail intérieur sur lui, de comprendre sa mission d'âme, parce que avant de pouvoir aller vers vous, il faut qu'il comprenne, qu'il soit attiré par le parfum délicieux de cette relation d'âme, donc ce spirituel, cette lumière, cette passion cosmique, cette attraction énergétique très puissante qui relie vos deux âmes. Donc il faut qu'il le choisisse consciemment, d'accord ? Et pour qu'il puisse bien évidemment le choisir consciemment, il va devoir passer par des états d'esprit, par des états d'âme. La compréhension, le manque, le désespoir, l'acceptation, l'accueil. Donc voilà, c'est des états où on réalise justement qui en est au plus profond de soi et ce que cet amour nous apporte. Regardez, j'ai le sultan de coupe équivalent du roi de coupe dans le tarot normal, qui veut dire au final que waouh, cette personne, cet amour l'a fait grandir à l'étape de sultan, de roi, de coupe. Il comprend comment aimer, il sait ce que veut dire le vrai amour, il sait que l'amour a besoin de respect, de fidélité, de reliance, de reconnaissance énergétique, de connexion, car on ne peut pas trouver partout ce qu'on trouve avec notre jumeau ou avec notre jumelle. N'ayez pas peur en fait, si vous regardez cette vidéo, qu'il puisse retrouver Pierre-Paul ou Jacques, parce que personne n'est capable de donner à cette personne l'amour et surtout la foi et comment dire, la sécurité qu'il ressent auprès de vous, en tout cas. Puis là, j'ai l'as de lampe qui veut dire qu'il y aura un déclic, un souhait pour une personne qui regarde cette vidéo qui va se réaliser, qui va se manifester. Je pense que lui, de son côté, oula, votre jumeau, il vous voit comme Sherazade, quelqu'un qui a beaucoup de patience,
mais surtout beaucoup de sagesse. Sherazade et les mille et une nuits d'insomnie et d'amour avec le roi. Il vous voit comme quelqu'un de très patient, quelqu'un de beau, quelqu'un de sage, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de malicieux, mais dans le bon sens, quelqu'un d'intelligent, mais aussi de projecteur. Donc tout ce qu'a été Sherazade pour réussir à sauver sa vie, je pense aussi aujourd'hui qu'il réalise qu'il y a un monde surnaturel, en tout cas, qu'il y a un monde surnaturel, énergétique, qu'il y a des forces malsaines et des forces supérieures. Il comprend qu'il y a une mission, qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une lumière qui va devoir s'auto-corriger, puis c'est comme ça. Et là, bah écoutez, il a envie de s'aventurer, il a envie vraiment de se sacrifier, de se jeter dans le vide, de franchir le cap, comme vous voulez. C'est quelqu'un qui a vraiment l'ambition de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui comprend votre juste valeur, qui réalise que vous êtes quelqu'un d'unique, de tellement beau. Alors je parle aux personnes qui sont en fin de parcours, ok? Donc si vous êtes en début de parcours, il n'est pas encore là, mais ça arrive. En tout cas, si vous êtes en fin de parcours, bah écoutez, c'est quelqu'un qui est plein d'ambition pour pouvoir se rapprocher avec vous, pour pouvoir vous resserrer dans ses bras, vous rencontrer, vous parler de ce qui lui a fait du mal, de vous expliquer sa décision ou peut-être sa distance. C'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui de vous prouver que malgré son petit caractère indésirable, peut-être des fois à vos yeux, il vous sème et il avait juste un manque de confiance en lui par rapport à votre départ. Il avait peur que vous partiez, il avait peur que vous l'abandonniez, il avait peur que voilà, vous voyez quelqu'un ou que vous trouvez quelqu'un de mieux que lui. Mais au final, ça vient d'un manque de confiance en soi qui n'a pas lieu d'être. C'est quelqu'un qui doit comprendre justement que c'est la personne la plus proche de votre cœur, inconditionnellement, au-delà de tout ce qui est matériel et physique, au-delà de tout ce qui est karmique. D'accord? Vous aimez cette personne d'un amour d'âme à âme, spirituel. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément douté de lui. En tout cas, je pense que ça vient d'un trauma intérieur, d'un manque de confiance en soi, qui a fait que cette personne fuit avant d'être fuie. Voilà. Mais là, il réalise, avec sa dernière tentative de fuite, qu'il ne vous voit pas revenir. Qu'il y a une distance qui s'est installée, un froid et voilà, comment dire, un détachement abstrait. Voilà. Je pense que ça lui fait très peur de ne pas pouvoir vous voir, de ne pas pouvoir avoir de vos nouvelles, de ne pas pouvoir voir votre état d'esprit. Je pense que c'est quelqu'un qui a peur que vous ne reveniez pas dans sa vie, en tout cas. Et je pense qu'il se pose énormément de questions par rapport à l'avenir de cette relation. Il a peur que s'il revient vers vous, il comprend aujourd'hui que vous êtes quelqu'un d'autre, tout simplement. Il appréhende de revenir et de voir peut-être quelque chose qui lui ferait une petite claque, quoi. Réveille-toi, t'es venu un peu en retard, ou en fait, il se fait tout un tas de films dans sa petite tête et ça cogite et ça lui fait peur. Et des fois, il est en confiance, mais des fois, il est en doute. En tout cas, il passe par beaucoup d'états d'âme, ce masculin. Et vous lui manquez beaucoup. Je l'entends comme ça. Vous lui manquez beaucoup. Le chamal. Ah, c'est quelqu'un qui est prêt à tout, hein, qui est vraiment prêt à tout, à dépasser les mers, à sauter les pierres, à voyager dans les montagnes, à tout faire pour pouvoir vous retrouver. Voilà.
pour pouvoir retrouver votre couple, quoi, pour pouvoir retrouver cette union. Voilà. C'est quelqu'un qui est décidé, corps et âme, à se donner, à vous reséduire, à vous retenter, quitte à avoir une petite touche de manipulation ou de patience. Attention, vous avez devant vous quelqu'un qui est très patient, quelqu'un qui va encore s'accrocher à sa posture de runner ou de masculin sacré pour voir si vous allez encore une fois céder. Ce qu'il ne sait pas, c'est que pas du tout. Vraiment, il n'y aura pas ça parce que la féminine aujourd'hui est dans la complétude. La féminine aujourd'hui est dans l'acceptation de l'ordre divin. C'est quelqu'un qui accepte aujourd'hui que la lumière décide pour cette union et que s'il doit y avoir des retrouvailles, c'est ou bien par coïncidence ou bien par effort du masculin. Et ben écoutez, voilà. Parce que la féminine aujourd'hui peut-être veut s'abstenir, voilà, comme je vous ai dit, veut s'abstenir de souffrir. C'est quelqu'un pour elle, les choses doivent se faire, elle a assez donné, maintenant on lui demande de regarder défiler devant elle un scénario de réalisation de tout ce qu'elle a projeté au plus profond de son cœur depuis le départ. Alors, je vois qu'il y a certaines petites âmes qui déambulent pourtant autour de votre jumeau. La féminine est en conscience que le jumeau est très tenté par une seconde trahison, d'accord, qui peut être facile à faire, à déclencher. Elle sait aussi que le masculin peut-être aujourd'hui est dans l'examen. On a envie de voir s'il va retenter d'être avec quelqu'un d'autre que sa féminine afin de pouvoir peut-être fuir cet amour intense qu'il a au plus profond de lui. Car s'il fuit encore cet amour, c'est qu'il a encore rien compris et c'est en fait un recycle, voilà, un recommencement de cycle, pardon, je me suis perdue à mon, j'ai bugué. C'est un recommencement de cycle pour lui faire comprendre ce qu'il n'a pas compris. Alors, la féminine ressent qu'il y a beaucoup de tentation du côté de son masculin, mais le masculin, par miracle, il ne veut rien entendre. Il ne veut rien entendre. Il veut tout faire pour retrouver sa féminine. Sa féminine qui est dans la symbolique de l'été. Alors, l'automne, c'est quand il déploie les feuilles, l'arbre déploie ses feuilles, c'est-à-dire que il se débarrasse, il est quitte à se débarrasser de tout le monde, à laisser tomber tout le monde pour être avec sa féminine, pour approcher de sa féminine, pour l'accepter, pour voilà, vivre encore une fois cette relation dans l'amour et dans la lumière. Il y a aussi une volonté que peut-être ça s'arrange avec sa famille. Je pense que ça s'est déjà arrangé. Il y a une famille, je vois ici, il y a des membres d'une famille qui sont plus dans l'acceptation de vous et de votre couple, sans trop vouloir comprendre ce qui se passe, sans trop vouloir s'interroger. Parce que je pense que les siens et ses proches à ce masculin ressentent finalement qu'il n'est pas bien sans vous, qu'il est silencieux, qu'il est tout simplement différent. Et puis, il réalise aujourd'hui, ce masculin, que vous êtes quelqu'un qui est riche d'amour et qui est toujours prêt à pardonner, toujours prêt à faire des efforts pour la lumière. Et il vous respecte énormément pour ça. Voilà. Il vous voit comme une rose, comme un guerrier. Oh, c'est trop beau. Alors, que ressent-il justement pour vous ? Oh, c'est trop mignon. La porteuse d'eau qui veut parler de quelqu'un qui ramène la vie avec elle et qui prend la vie avec elle. Il vous voit comme quelqu'un plein d'amour, quelqu'un de très sensuel, de très sensible, de très émotionnel. Oh, c'est quelqu'un qui vous aime, qui a beaucoup d'émotions quand il pense à vous. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime. Les deux sultanats. Alors, c'est quelqu'un qui voit qu'il y a une connexion entre vous. Oups, il y a une carte derrière.
Et c'est quelqu'un qui vraiment réalise qu'il y a un futur, un avenir, la caravane pour vous deux. Et ben oui. Voilà, c'était avec l'oracle de Sherazade. On passe à l'oracle de la triade, quand même pour voir à quoi il pense un peu. Il y a beaucoup de richesses qui viennent vers lui, une conscience, une compréhension des choses. Je pense qu'il est en train d'avoir des messages ancrés en lui, des compréhensions, des conscientisations par rapport à cette relation d'âme. Il acquérit de la sagesse, il comprend, et puis il reçoit des messages vraiment très importants pour son évolution et pour sa réussite, que ce soit avec vous ou dans sa vie personnelle. En tout cas, le message qu'il a à vous dire, c'est que vous êtes tout le temps dans ses énergies, qu'il pense toujours à vous, qu'il n'y a pas une seconde où il vous oublie, qu'il est en train de devenir plus fort, plus apaisé aussi, hein, c'est ça. Et puis c'est quelqu'un, il vous dit, je suis vraiment aujourd'hui en train de mettre fin à des cycles vraiment négatifs où j'accueille au plus profond de mon cœur et de mon âme la lumière et cette connexion qu'il y a entre nous deux sans avoir peur. Je suis aujourd'hui libérée des illusions et dans une élévation constante. Que ressent ce masculin pour sa féminine? Vous êtes dans son âme. Oh, regardez. Vous êtes dans son âme. Il vous aime de tout son âme. Il se pose la question si vous allez lui pardonner, si vous allez lui donner une chance. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup de vous avoir quitté, de vous avoir laissé. Oups, pardon. Je sais pas ce qui m'arrive. Allez, c'est pas grave. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous parler avec beaucoup de sagesse et qui va vous envoyer beaucoup de flow énergétique pour que vous puissiez vous reconnecter à lui comme avant et lui redonner la chance de vous convaincre qu'il a acquis beaucoup de sagesse dans la lumière. Et que peut-être, avant, il n'était pas prêt, mais aujourd'hui, il est prêt d'être avec vous et de faire vivre cette union telle qu'elle se doit. À quoi pense-t-il? Il pense à faire la paix avec vous, sa jumelle. Il pense à faire la paix pour cette union. Et voilà. Il veut utiliser sa petite... il veut utiliser son arme de sagesse, de yeux doux. Il va venir vous dire, oui, mais moi, j'étais comme ça. Et puis, il va faire preuve de beaucoup de raison et de sagesse. Vous allez tout de suite comprendre, c'est quelqu'un qui a réussi son lien d'âme. C'est quelqu'un qui s'est éveillé, qui a fait le choix de la lumière. Voilà. C'est quoi ces projets avec vous? Beaucoup de choses. Là, beaucoup de projets. Il se pose encore des questions par rapport à ça. Certes, il souffre aujourd'hui de votre absence. Mais il est très réconforté par la lumière et par l'ordre divin. On lui dit que la séparation n'est qu'un mensonge au final. On lui dit que la séparation n'est qu'un mensonge, une ouverture vers l'isolement de toutes les illusions et toutes les peurs. Et là où on accueille l'éternel, là où on sait au plus profond de soi, que malgré la distance géographique, notre amour, il est là, notre amour, il est éternel, notre amour, il est encore vivant. C'est un contrat d'âme entre vous et cette personne, et il le sait. Écoutez, je tire les dernières cartes de l'oracle The Secret Light, The Secret Language of Light. Alors, pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail en bas de la vidéo. Ben, les trois petites cartes, c'est que vous êtes en train de réaliser l'union qu'il y a entre vous deux, de vous rappeler
de beaucoup de souvenirs bien et mauvais, afin de pouvoir nourrir votre être, mais surtout pour pouvoir éveiller la flamme masculine. Donc votre union passe par cette mémoire et par cet esprit nourricier, afin d'éveiller de l'autre côté votre divin masculin et l'aider à purifier certaines énergies. Alors ne craignez rien si vous avez des images ou des réflexions négatives ou des choses qui vous font du mal aujourd'hui, en pensant aux liens et à votre autre, par exemple des trahisons, etc. qui se sont produites. On vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes juste en train de l'aider à purifier et à pardonner. Et l'expansion de l'univers va faire qu'il y aura une grande transformation pour cet amour d'âme qui vous réunit tous les deux. Alors voilà, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Bye bye!